Je considère comme parfaitement légitime le choix audacieux du président Abdelmadjid Tebboune de couper les ponts diplomatiques avec le Maroc. Ce n'est pas une réaction impulsive, mais bien l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie, née d'une lucidité politique visant à préserver l'honneur et l'indépendance de notre nation. Après avoir assisté aux scènes obscures qui ont entaché la dernière Coupe d'Afrique, il devient impossible de croire qu'il ne s'agissait que de tensions passagères. Le sport, reflet fidèle de l'état des sociétés, a révélé au grand jour des intentions malveillantes à l'encontre de l'Algérie. Jour après jour, les faits s'accumulent et dressent le portrait d'une offensive coordonnée menée par ceux qui préfèrent voir l'Algérie échouer plutôt que s'élever. Mais notre pays solide dans ses fondations et porté par des hommes d'État déterminés ne ploiera ni devant les intrigues dissimulées dans l'ombre, ni face aux attaques menées à visage découvert. Ceux qui se trament en coulisses, au sein de la CAF et les jeux d'influence menés en douce par le Magzen via ses pions comme l'Ekja, ne sont rien d'autre qu'un nouvel épisode d'un affrontement qui a depuis longtemps quitté le terrain de football pour envahir celui des idéaux et de la souveraineté. L'Algérie, fidèle à sa devise, plutôt se briser que se soumettre, ne cède ni à la pression ni au chantage, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les justes causes ou de barrer la route à ceux qui alimentent des groupes séparatistes comme le MAC, dans le but de faire vaciller la paix en Kabylie. Derrière les rideaux, pendant que certains tissent des alliances douteuses avec l'entité sioniste, notre nation choisit la clarté. Rompre les liens n'est plus un simple choix politique, mais une exigence impérieuse de sécurité intérieure et de sauvegarde nationale. C'est une ligne rouge tracée pour mettre l'Algérie à l'abri de toute tentative d'infiltration, de division ou de subversion. L'image puissante que renvoie aujourd'hui l'Algérie ne sort pas d'un chapeau magique, elle est le fruit d'un long travail soutenu par des investissements colossaux dans des structures sportives d'élite financées par le peuple pour le peuple. Des stades flambant neufs, des complexes dignes des plus grandes nations, l'Afrique entière aurait de quoi en être fière. Hélas, tout ce chantier d'excellence est sali par un arbitrage entaché de magouilles et une CAF rongée jusqu'à l'os par la corruption. L'épisode honteux du match contre le Nigeria, arbitré par un Sénégalais dont l'impartialité semble s'être évaporée avec le coup d'envoi, reste gravé comme une tache indélébile sur le blason du football africain. L'Algérie, patrie des martyrs, ne baisse pas la tête devant l'injustice, ni ne pactise avec la trahison. Les mots de Bagdad Bounedjah ou d'Aïssa Mandi après l'élimination ne laissent aucun doute, une main invisible tirait les ficelles. Mandi sans langue de bois l'a dit tout haut, techniquement supérieur, mais étranglé par un environnement empoisonné. C'est ce profond goût d'injustice et cette impression d'avoir été poignardé dans le dos qui nous ont amenés à affirmer haut et fort « mieux vaut sortir la tête haute que de continuer à évoluer dans un climat vicié où l'esprit sportif est piétiné ». Désormais, il est urgent pour l'Algérie de fermer ses portes à ces soi-disant arbitres et autres faussaires de la morale, car un individu qui troque son intégrité contre quelques privilèges n'a rien à faire sur une terre sanctifiée par le sang de ses martyrs. Sur le plan purement footballistique, il faut reconnaître que notre équipe a brillé lors de la phase initiale, mais soudainement le décor a changé. Une chute brutale, presque irréelle, a soulevé des questions d'où venait ce renversement de dynamique, qui en coulisses tirait sur les ficelles. Les doutes se sont multipliés, alimentés par les intimidations subies par les journalistes algériens menacés, harcelés, parfois même visés par des tentatives d'arrestation. Ces agissements puérils, indignes d'un environnement compétitif, révèlent une peur viscérale, celle que la voix algérienne, franche, libre et dérangeante,
résonne trop fort. Les cicatrices sont encore fraîches, mais l'Algérie, elle tient debout toujours aussi grande sur la scène du football. Ce que Djamel Belmadi a initié en insufflant l'esprit de conquête à toute une génération, Walid Sadi s'efforce aujourd'hui de prolonger épaulé par Petkovic pour bâtir une équipe jeune, affûtée, pensée pour dominer la prochaine décennie. L'avenir ne se mendiera pas, il se gagnera à la sueur du front et au prix d'un travail patient. L'État, pour sa part, a mis la main à la poche sans compter. Désormais, la balle est dans le camp des formateurs, des techniciens et des gestionnaires qui doivent transformer les installations modernes en vivier de talents. Il est temps de mettre fin aux querelles stériles, de tirer un trait sur les logiques de piston et d'engager sans détour une véritable révolution dans les mentalités du football local. Les livres d'histoire ne mentiront pas, l'Algérie n'a jamais troqué ses convictions contre des trophées. Ses prises de position, que ce soit lors de la CAN ou sur d'autres fronts, ont toujours été dictées par une fierté inaltérable. Que vaut une victoire si elle s'obtient au prix de l'honneur? À quoi bon soulever une coupe si elle repose sur des compromissions qui souilleront à jamais la mémoire collective des Arabes et des musulmans? Mourir debout vaut mieux que ramper pour survivre, c'est tout le sens de la parole Amazigh, Anarzou ou Alaneknou. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'union, à la reconstruction d'un front sportif national cohérent, rassemblant tous ceux qui vibrent au rythme de notre drapeau. Car les batailles de demain seront plus rudes encore. Tant que les dés de l'arbitrage africain resteront pipés, nous continuerons à dénoncer ces mascarades en 2028, en 2032. Jusqu'à ce que justice soit faite. Mais face à la tempête, l'Algérie, elle reste ce roc que l'on ne renverse pas. Ce tournoi nous l'a rappelé, la véritable puissance ne réside pas seulement dans les buts marqués, mais dans la fidélité aux principes et la défense inébranlable de ceux qui portent nos couleurs, joueurs, fans ou journalistes, face aux humiliations d'État, qui ont oublié jusqu'au sens de l'accueil et de l'éthique sportive. Et grâce à Dieu, nous avons quitté cette compétition la tête haute et l'honneur intact. Les trophées passent, se succèdent et s'oublient parfois. Mais ce qui demeure inaltérable, c'est l'honneur de la nation et la stabilité de l'Algérie. C'est cela l'essentiel. Gloire à une Algérie souveraine, fière de ses racines, portée par son armée, soutenue par son peuple et conduite par un président qui a su parler avec clarté quand il le fallait. L'examen lucide des événements récents nous place devant une vérité plus grande, nous sommes à un tournant. Les paroles des joueurs, tout comme les déclarations empreintes d'émotion de Belmadi, ont traduit cette immense frustration d'un rêve fauché, non par manque de talent, mais par des forces extérieures malveillantes. Pourtant, ce goût amer ne doit pas nous abattre. Il doit au contraire devenir le moteur d'une génération nouvelle, indomptable et aguerrie. Une jeunesse qui saura que sur le sol africain, il faut bien plus que de la technique, il faut du courage, de la lucidité et une résistance de fer face à un système corrompu jusqu'à la moelle. L'Algérie n'a pas dépensé des fortunes pour que ses ambitions sportives s'évanouissent dans l'oubli. Ce qui a été entrepris avec force et conviction va se poursuivre avec encore plus de détermination. Former des leaders compétents, bâtir des infrastructures solides et miser sur la jeunesse, telle est la feuille de route d'un État qui croit en sa destinée. Le prestige que nous avons su imposer dans les arènes diplomatiques internationales, nous le ferons rayonner aussi dans les cercles sportifs mondiaux. Peu importe le nombre de fauteurs de troubles ou d'opportunistes, cherchant à ternir notre image, leurs efforts seront vains. Car la lumière de la vérité, aussi éclatante que le soleil d'Algérie, finit toujours par dissiper les mensonges. Nous sommes un peuple qui ne recule jamais, un pays forgé par l'histoire, doté d'une force tranquille, qui dans l'épreuve comme dans la victoire ne fait que grandir. Rompre avec ceux qui épient dans l'ombre,
n'a pas été un repli, mais une manœuvre anticipée, une frappe chirurgicale qui a figé les conspirateurs dans leur élan. Ce choix assumé nous a offert la transparence nécessaire pour afficher nos convictions au grand jour devant la communauté internationale sans faux semblant, car nous sommes les porteurs légitimes d'une cause juste. Chez nous, le sport n'est pas un simple loisir, c'est une vitrine de notre cohésion, un levier de souveraineté. C'est pourquoi nous réaffirmons ici que la voix de l'Algérie ne sera jamais étouffée, que ses décisions ne seront dictées ni par la peur, ni par des pressions étrangères, mais par l'intérêt profond de son peuple. Nous entrons dans une phase nouvelle, celle d'un État en reconstruction consciente qui ne fuit pas la vérité, mais l'affronte tout comme nous le faisons ici, avec honnêteté, critiquer pour avancer, défendre pour bâtir. Aucune tempête, aussi bruyante soit-elle, ne peut faire trembler une terre consolidée par le sacrifice de ses martyrs. Ce n'est ni un ballon rond, ni quelques intrigues étrangères qui feront chanceler l'Algérie. Elle reste immobile et majestueuse, telles les chaînes éternelles du Djurdjoura et des Aurès. Le monde a reçu le message sans ambiguïté, ce pays est fort éveillé, et ne laissera jamais ses enfants sombrer dans l'oubli, que ce soit derrière les barreaux de prisons étrangères ou sous la menace sourde de l'exil. C'est dans l'épreuve que notre unité nationale prend tout son sens. Elle est le pilier qui nous maintient debout, la preuve vivante que nous sommes une puissance régionale qu'on ne piétine pas. Le futur lui donnera raison à la vision du président Tebboune, un choix lucide, un cap qui nous a évité bien des désastres et nous a permis d'affronter nos adversaires les yeux dans les yeux. À tous ceux qui ont porté la voix de l'Algérie bien haut, qu'ils soient footballeurs trempés de sueur sous le maillot national ou journalistes dressés contre vents et marées, respect éternel. Nous ne sommes pas une simple addition d'individus, nous sommes une famille. Et cette maison qu'on appelle Algérie n'a de place que pour les dignes. Quant aux traîtres, aux profiteurs, aux vendus de l'ombre, leur destin est scellé, ils rejoindront les fosses communes de l'histoire. L'Algérie, elle restera pour toujours Narez Wala Neknou. Intransigeante sur ses principes, fidèle à son identité et constante dans ses positions, peu importe les intérêts ou les tempêtes. Voilà la vraie puissance de notre nation, celle qui fait trembler les ennemis et inspire le respect des vrais alliés. On ne peut plus dissocier le sport de la souveraineté d'un pays. Défendre notre intégrité sur les terrains, c'est aussi défendre notre indépendance sur la scène internationale. Chaque tentative d'isolement, chaque manœuvre destinée à affaiblir le poids de l'Algérie dans les sphères continentales n'est qu'un chapitre de plus dans un affrontement global. Le soutien assumé de certains à des ennemis déclarés de notre nation ne fait qu'attiser notre volonté de rester maître de notre destin. Car le peuple algérien, avec sa lucidité politique et son instinct sportif affûté, sait parfaitement distinguer entre un jeu loyal et une stratégie camouflée. Et cette loyauté inébranlable du peuple envers son équipe, même dans l'adversité, envoie un message clair et puissant à tous les coins du monde. Participer pour participer. Très peu pour nous. L'Algérie entre en compétition pour écrire l'histoire, pas pour faire de la figuration. Chaque stade érigé, chaque centre de formation ouvert, chaque pierre posée, façonne un avenir bâti sur la force, la fierté et l'ambition. Nous devons continuer sur cette lancée en exigeant l'excellence partout et en éradiquant sans complaisance la médiocrité et les réseaux de corruption. L'avenir du sport algérien appartient à ses fils loyaux, ceux qui œuvrent dans l'ombre comme dans la lumière. Et avec l'appui de l'État et la vision lucide de ses dirigeants, aucun obstacle ne pourra freiner notre ascension. Oui, le chemin sera long, parfois rugueux, mais le peuple algérien a dans le cœur cette volonté farouche de surmonter l'impossible. Gloire à l'Algérie éternelle
et que la lumière de la vérité éclipse à jamais les ténèbres de la trahison.